Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de convexité hein, et convexité des fonctions donc de référence, c'était la fonction carré, la fonction cube exponentielle, inverse et racine carrée. Voilà, ça c'est des fonctions vraiment qu'il faut connaître, on va dire par cœur, il faut savoir un petit peu leurs propriétés. Et une propriété importante des fonctions, eh bien c'est justement leur convexité. Donc on va étudier ça. Donc j'ai choisi 5 donc des plus représentatives. Et assez simple aussi à étudier pour débuter justement sur la convexité. Donc on est parti avec la fonction carré sur R. Pour étudier la convexité des fonctions de référence, on va utiliser la propriété sur la dérivée seconde. Il faut donc trouver son signe à cette dérivée seconde. Alors, la fonction carré, elle est 2 fois dérivable, il n'y a pas de souci sur R. Donc, f', vous savez que c'est 2x, f seconde, donc la dérivée, c'est donc 2. F seconde est égal à 2, c'est donc quelque chose de strictement positif. Or, 2 est strictement positif, donc, quel que soit x appartenant à R, on sait que f seconde de x est donc strictement positif, c'est donc supérieur ou égal à 0. Conclusion, donc, f seconde est positive sur R, et donc, d'après le cours, f est convexe. Alors regardons sa courbe. La convexité sur R, ça veut dire que la courbe est toujours au-dessus de cette tangente. Et donc, évidemment, vous la connaissez, cette courbe, c'est la parabole. Je prends ici un point quelconque sur la courbe. Eh bien, la tangente, alors je vais la faire comme ça. Voilà, vous voyez, la tangente, elle est bien sous la courbe. Et en chaque point, on a vraiment cette qualité-là, c'est que la tangente est toujours sous la courbe. Voilà. Et si on regarde ce qu'on appelle la courbure, on voit bien qu'ici, à chaque fois, la courbe semble orientée ici vers le haut. Alors le mieux quand même, c'est de parler de position de tangente. Ici, donc, chaque tangente, donc je le répète, est située sous la courbe. C'est donc caractérisation de la convexité de la fonction carré. On s'attaque maintenant à la fonction cube, avec sa fameuse courbe ici, et son fameux point d'inflexion au niveau de l'origine. Donc on en reparlera après avoir dérivé. Donc évidemment, c'est une fonction de 2 fois dérivable, ça fait 3x2, il n'y a pas de souci. F seconde de x est égal à 6x, et donc là, on va faire un tableau de signes. Tableau de signes, assez simple à faire, évidemment. Le signe donc de f seconde, c'est par rapport à 0. F seconde s'annule donc en 0. Comme c'est 6x, c'est négatif, puis positif. Voilà. Et donc on a deux zones pour cette fonction cube. Sur les nombres négatifs, donc sur moins l'infini, 0. F seconde est donc toujours négative. Et donc, f est concave. Sur, bien sûr, moins l'infini, 0. On va regarder ce que ça donne sur la courbe. Sur 0 plus l'infini, donc les réels positifs, f seconde est positive, donc f est convexe. Et donc on a un changement ici de signe pour la dérivée seconde, donc elle s'annule en changeant de signe. Donc ici on a point d'inflexion sur la courbe. Point d'inflexion sur la courbe. Alors, un point d'inflexion, c'est quelque chose de particulier. Regardez, si je trace la tangente au niveau du point d'inflexion, donc la voici, c'est en fait tout simplement l'axe horizontal, eh bien on voit deux zones bien nettes. Avant 0, eh bien, vous avez toute la courbe, vous voyez la courbe est toujours ici, et à chaque tangente que vous avez tracée dans cette zone, la courbe sera en dessous. Donc on a justement une zone où la fonction est concave. Au niveau de l'origine, on a une tangente très particulière parce qu'avant on arrive par dessous et on ressort par dessus. D'accord? Et donc ça c'est caractéristique des points d'inflexion. C'est une tangente qui traverse la courbe. Et donc à droite, on a une zone convexe. Vous voyez que ici, la courbure ici est vers le haut. Ça ressemble, on va dire, grossièrement à une parabole orientée vers le haut. Et à gauche, ça ressemble grossièrement à une parabole orientée vers le bas. Et donc ce changement-là, c'est ce point d'inflexion, donc à connaître vraiment par cœur. Troisième fonction de référence, la fonction exponentielle, avec sa courbe ici. Alors, elle est dérivable évidemment 2 fois au moins. Alors, je vais me faire ça en noir. Donc f', donc c'est exponentielle de x, on le sait. Et donc si on redérive f seconde, ça donne exponentielle de x. Or, on sait que, quel que soit x appartenant à R,
exponentielle de x est toujours strictement positive. Donc, quel que soit x appartenant à R, la dérivée seconde est positive. Alors, positive, on met supérieur ou égal, bon, même si là, c'est encore mieux, c'est strict. Donc, effectivement, ça veut dire que f est toujours convexe sur R. Donc, la courbe de l'exponentielle est toujours au-dessus de ses tangentes. Alors, la tangente la plus connue, c'est celle qui est pour x égale 0. Donc, elle est ici, voilà. Très connue. Et vous voyez que si je trace des tangentes n'importe où, eh bien, la courbe sera toujours au-dessus, hein, les tangentes seront en dessous. Voilà. Et on a, vous voyez, une courbe qui est plutôt, en termes de courbure, orientée, donc vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est à connaître par cœur. Exponentielle est une fonction convexe sur R. La fonction inverse, avec sa valeur interdite. Donc ici, on a deux zones, moins l'infini, 0 exclu, union 0 plus l'infini. Donc sa courbe, vous la connaissez, ça s'appelle une hyperbole. Et donc on a deux branches. La branche pour les nombres, pour les abscisses négatives, la branche pour les abscisses positives. Alors la dérivée, pareil, c'est des dérivées que vous connaissez très bien, les dérivables sur R étoile. Donc première dérivée, moins 1 sur x2. Et ensuite, on dérive une deuxième fois. Vous trouverez donc plus, alors, 2 sur x3. Pour dériver ça, normalement, il faut connaître, je vais vous donner la formule quand même. Quand on dérive 1 sur, ici, x puissance n, hein, eh bien, en dérivant, on trouve moins n sur xn plus 1. D'accord? Donc ici, j'ai appliqué ça pour n égale 2. Donc la dérivée de 1 sur x2, c'est moins 2 sur x3. Voilà. Comme là, moi, j'avais déjà un moins présent devant le moins 1 sur x2, j'ai donc ici un plus. Ça veut dire quoi? Ici que f' seconde est du signe de x cube. Donc, on va faire le tableau de signes de cette dérivée. Voilà. X moins l'infini. Alors, attention, là, il y a une valeur interdite en 0. Plus l'infini. F seconde. Donc, son signe. C'est donc, alors, 2 est positif. Sur les négatifs, x cube est négatif. Donc, c'est moins, ici, plus. Donc, on a deux zones. Alors, sur la zone des nombres négatifs, donc moins l'infini 0, exclu, eh bien, f seconde, on dit qu'elle est négative. Donc, f est concave. Donc, sur cet intervalle. Et sur l'autre, sur 0 plus l'infini, f seconde est positive. Hein, non, même, on peut mettre positive ou nulle, même si elle ne s'annule pas. Donc, f, elle y est convexe. Alors, regardons la courbe. Effectivement, hein, quand on est à gauche, eh bien, si vous tracez une tangente, alors, eh bien, ici, la courbe est sous la tangente, donc on est bien sur une partie concave. La coupure en deux, la courbe avec la valeur interdite, et de l'autre côté, si vous tracez une tangente, effectivement, la tangente, cette fois-ci, est en dessous, donc on a bien une partie qui est convexe. On finit avec la racine carrée. Alors ici, on va l'étudier sur R plus étoile. Il faut savoir que la racine carrée, elle est définie en 0. Racine de 0, c'est 0. Par contre, elle n'est pas dérivable en 0. Donc c'est pour ça qu'on va dériver uniquement donc, sur R plus étoile. Et sa dérivée, vous la connaissez, 1 sur 2 racine carrée de x. On dérive une deuxième fois. Donc ici, on va utiliser une formule que je vais vous donner. La dérivée donc de 1 sur, donc 1 sur u, hein, il faut la prendre par cœur. C'est donc moins u' sur u carré. D'accord? Sinon, vous pouvez toujours utiliser u sur v avec un u qui vaudrait 1. Donc ici, alors, 1 sur u', la dérivée, donc, moins, donc on a un moins. U', c'est la dérivée donc, de 2 racines carrées de x. Donc dérivée de 2 racines carrées de x, c'est 2 fois la dérivée de racine carrée. Donc on obtient ceci. Sur u carré, donc 2 racines carrées de x au carré. Alors en haut, les deux se simplifient. Il me reste donc 1 sur racine carrée de x. Et en bas, on met au carré, ça fait 4 fois racine de x au carré, ça fait 4x. Bilan, il reste moins 1 quart de x, racine carrée de x. Effectivement, hein, quand vous avez, ça je vais le détailler, c'est un quart. En général, 1 sur, je vais faire en plus foncé, 1 sur a sur b, eh bien ça fait 1 sur a fois 1 sur b,
ça fait 1 sur a fois b. Donc c'est pour ça que ce racine carrée de x se retrouve en bas, multiplié par x. Pour ceux donc, qui veulent dériver avec u sur v, j'aurai donc cette fameuse formule, hein, dérivée de u sur v, qui est donc u'v moins uv' sur v carré. Donc j'applique ça à ce qu'il y a au-dessus, donc 1 sur 2 racine carrée de x, sachant ici que 1, ben, c'est u de x, et que 2 racines carrées de x, c'est v de x. J'obtiens. Donc en haut, u' dérivé de 1, ça fait 0. Donc u'v, ça fait 0. Il me reste moins uv', donc moins une fois la dérivée de v. C'est donc, je l'ai dit, 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x. Et dessous, on aura v carré. Et vous voyez qu'on retrouve la même chose. Donc ce fameux moins 1, ici 4, alors j'ai oublié le carré, ici 4x racine carrée de x. Alors on va faire le tableau de signes, mais on sait que ici, hein, sur R plus étoile, x est strictement positif, donc notre dérivée, vous voyez, 4x et racine carrée de x sont positifs strictement, il me reste juste le moins qui est là, f seconde de x est donc strictement négatif. Donc elle est négative ou nulle. Conclusion, donc, ça veut dire que f seconde est négative sur R plus étoile, et donc la courbe est concave. Elle est donc toujours sous ses tangentes. Et vous pouvez vérifier, hein, cette forme-là, ici, prenez la tangente, hein, voilà, et la courbe, effectivement, elle vient en dessous. Voilà. Donc voilà les 5 fonctions de référence, hein, qu'on peut étudier quand on apprend cette notion de convexité chez les fonctions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. On va s'arrêter là et à bientôt.